Jour 13, 100 jours challenge. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Claude Eugénie et si vous me connaissez pas encore, j'aide les entrepreneurs à être à l'aise à l'oral, en ligne et hors ligne. Alors super, on arrive au 13e jour. Aujourd'hui ça commence à devenir intéressant, un peu plus compliqué, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, parce que là, on va rentrer dans le concret mes amis. Je vous le rappelle, on est là pour construire un business, c'est-à-dire qu'on va utiliser les outils à notre disposition pour pouvoir créer un business qui nous ressemble et pouvoir avoir un peu d'effet de levier grâce aux plateformes qui sont existantes. Donc maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, c'est quel réseau social choisir ou quel média social choisir. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous devez comprendre la chose suivante. Vous allez devoir faire ce que vous devez faire, partager votre contenu, etc. en fonction de qui vous êtes et de ce que vous aimez. Donc d'une part, il y a vous et d'autre part, il y a l'audience, ce que l'audience aime. C'est là où ça peut être parfois un peu compliqué. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il y a à peu près 3 types de formats de communication sur Internet. Vous avez l'image, le texte et la vidéo. Maintenant, je sais que certains d'entre vous ne sont pas des photographes hors pair, donc parfois l'image, c'est un petit peu ce qui peut vous faire défaut. D'autres n'aiment pas écrire, ou alors font des fautes à l'appel et ne sont pas vraiment à l'aise avec l'écriture. Donc là, on va dire que tout ce qui est écrire des articles, c'est pas votre fort et c'est pour ça que certains d'entre vous font appel à des personnes qui font leur rédaction pour eux. Et le 3e format, la vidéo. Mais on n'est pas tous égaux devant la vidéo, on n'est pas tous à l'aise et puis on n'est peut-être pas tous beaux devant la vidéo, je sais pas. Quoi qu'il en soit, vous avez 3 types de formats et en général, parfois on dit oui, il faut être sur tous les formats, etc. Mais comment on fait quand on n'est pas à l'aise? Donc avant de vous lancer dans tous les formats en vous disant tiens, il faut que je crée une page YouTube, il faut que je crée un compte Instagram, etc. Faites déjà le point avec vous et dites-vous quel type de format je préfère. Est-ce que j'aime écrire? Est-ce que j'aime écrire de longs articles de 1000 mots? Ou est-ce que j'aime écrire des petites choses? Ou partager des images? Comment je parle? Comment vous communiquez avec les autres? Une fois que vous avez fait le point là-dessus, sachez qu'il y a 2 types de réseaux sociaux. Il y a les médias sociaux et il y a les réseaux sociaux. Les médias sont les plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir communiquer votre marque. Et ça va aller simplement de vous vers votre audience. Les réseaux sociaux, c'est là où vous allez pouvoir créer un réseau avec votre communauté, c'est-à-dire commencer à créer du lien et pouvoir converser avec eux en one-to-one. Pinterest, par exemple, est un média social. Vous ne pouvez pas communiquer en one-to-one avec votre audience, ce n'est pas possible. YouTube est un média social également, mais il tend parfois à devenir un peu réseau social. Quoi qu'il en soit, dans YouTube, ça va de vous vers l'audience, donc vous êtes mis en avant et l'audience peut laisser des commentaires. Il n'y a pas réellement de relation où vous pouvez parler aux gens en fait dans les messages privés, ça n'existe pas sur YouTube. Vous pouvez parler mais sur la plateforme. Instagram, par exemple, est un réseau social, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer avec d'autres personnes dans les messages privés. Twitter est un média social et réseau social également. Vous pouvez communiquer sur votre marque de manière totalement officielle, mais aussi parfois parler à certaines personnes dans les messages. LinkedIn est un réseau social. Vous pouvez communiquer officiellement et vous pouvez aussi communiquer en message privé, donc il y a une partie un peu inbox. Donc, pour faire la différence, c'est très simple. Dès que vous allez voir que vous avez une partie où vous pouvez communiquer en 1 à 1 avec quelqu'un, c'est que là, vous êtes dans un réseau social et l'autre dans un média social. Donc, réseau, relation. Et les médias sociaux mettent en avant c'est votre médium en fait. C'est votre support de communication, comme si c'était la télévision, le journal, etc. Maintenant, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je dois être sur tous les médias sociaux, sur tous les réseaux sociaux? Eh bien, ça dépend de vous. Parfois, il est difficile de s'éparpiller. Parfois, vous avez des outils, par exemple, comme Hootsuite, qui vous permet de poster sur tous les réseaux sociaux et sur tous les médias sociaux. À vous de voir là où vous voulez être vraiment présent. Mais pour être efficace, il faut arriver à connecter les médias entre eux pour que vous puissiez faire une action pour 2 coups. Maintenant, avant de choisir, vous devez également savoir 2 choses. Il y a les médias sociaux ou les réseaux sociaux, peu importe, bref, on va les englober dans le même truc, réseau social, média social. Donc il y a un type de plateforme où vous pouvez faire votre contenu et les personnes vont vous trouver un peu via le bouche à oreille ou au petit bonheur la chance. Et il y a les plateformes où on vous trouve grâce à de la recherche. Restez avec moi parce que c'est très important. Parce que si vous voulez, des fois on se lance en fait sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, mais on va un peu au hasard, on fait des choses, mais derrière personne ne nous trouve et on comprend pas. On se dit tiens c'est bizarre, personne ne nous trouve. Un exemple, Instagram. Instagram, on peut pas réellement vous trouver. On va vous trouver peut-être via un hashtag et encore faut-il que la personne connaisse ce hashtag, fasse des recherches sur ce hashtag et que vous utilisiez ce hashtag dans une ou plusieurs de vos photos. Instagram va favoriser le bouche à oreille. Résultat,
beaucoup plus compliqué de vous trouver. Et si on vous trouve, eh bien, on tombe amoureux de vous, de votre personnalité. Et c'est d'abord la personne, donc là, Instagram est très bon pour le personal branding, c'est d'abord la personne que vous êtes ou le contenu que vous proposez qui va plaire à la personne qui vous suit. Si jamais vous avez été recommandé ou si elle vous trouve par hasard. Alors que sur d'autres médias, on va cibler un problème et les gens vont nous trouver par rapport à ce problème. Mais comment faire pour votre business, vous allez me dire? Eh bien, on va faire la différence entre les réseaux sociaux où vous allez être dans la relation, donc parler de vous et connecter avec les autres. D'ailleurs, j'ai un livre pour vous, on en parle tout à l'heure, et connecter avec les autres. Et on va mettre de l'autre côté les réseaux sur lesquels vous allez proposer du contenu qui est recherchable. Donc, vous allez répondre à un problème. En premier, les médias sociaux à images. Alors, il y en a deux principaux, Pinterest et Instagram. Pinterest est un média social très féminin qui propose beaucoup d'images et parfois qui propose maintenant des petites vidéos courtes. Vous verrez des petites vidéos. Sur ce média social, vous allez pouvoir trouver des idées de décoration, des idées de comment tresser ses enfants, comment se coiffer, comment travailler son outfit, etc. Avoir des petits infographiques. Bref, vous allez pouvoir trouver du contenu et quand je dis trouver, vous allez pouvoir le chercher. Vous tapez un mot-clé et derrière ressort votre recherche. Ce média social est génial pour votre business si votre business comprend énormément d'images. Vous pouvez y mettre des images de voyage, des images de tresse, des images de décoration de maison, du fitness par exemple si vous faites du sport. Bref, vous pouvez faire plein de choses et ce qui est génial sur ce média social, c'est que les gens vont taper une recherche et vous trouver. Donc vous allez visuellement répondre à un problème et vous allez attirer les personnes vers un autre support, votre page web par exemple ou votre chaîne YouTube. Instagram, lui, supporte les images. Oui, c'est génial, mais très difficile de vous trouver. Si vous postez une citation sur comment réussir sa vie, eh bien, on ne peut pas réellement taper dans la barre de recherche d'Instagram comment réussir sa vie. Il faut vraiment que vous puissiez trouver les bons hashtags pour qu'on puisse vous trouver dessus. Et là, encore une fois, c'est pas évident. Je vous ferai une vidéo sur Instagram pour comprendre les bases d'Instagram et comment créer un compte Instagram et commencer à se familiariser avec la plateforme. Vous pouvez aussi poster des vidéos sur Instagram, des images, mais principalement Instagram à la base était fait pour les images. Donc vous avez tous les coachs fitness, tous les travel bloggers, ceux qui partent en voyage et qui se prennent en photo aux quatre coins du monde, et les photographes en général. Maintenant, ça tend un peu plus à de la motivation, des citations et puis du personal branding, où vous montrez principalement les coulisses de votre entreprise. Donc sur Instagram, vu que c'est un réseau social, vous pouvez communiquer en message privé avec les personnes qui vous suivent. Vous allez favoriser la mise en relation. Et là, le livre que je vous propose, c'est le livre de Dale Carnegie, qui est influencer les autres et se faire des amis, je sais plus trop, bref. Allez le voir, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à l'acheter, à le lire parce que ça va vraiment vous aider pour savoir comment aller vers les autres et créer une relation avant tout. Ensuite, le texte. Alors à la base, pour le texte, vous avez Twitter. Twitter est un média social qui vous permet de produire du texte. Bon, maintenant, vous pouvez mettre également des images et des vidéos, mais principalement c'était le texte. Twitter est limité à 140 caractères. Donc il faut être bref, précis, concis. C'est un autre média social où sont présents toute une partie de la population. Peut-être que vous n'y êtes pas encore. Moi j'y suis vraiment un peu en dilettante. Bref, j'ai peur de m'éparpiller, donc je réfléchis encore à ma stratégie sur Twitter. Et au niveau du texte, vous avez également votre site internet. Sur votre site internet, vous allez avoir un contenu plus long où vous allez pouvoir attirer vos prospects et derrière leur proposer du contenu gratuit, payant, etc. Et puis les récupérer pour les mettre dans votre liste email. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, la vidéo. Alors pour la vidéo, le plus célèbre, c'est YouTube. YouTube vous permet d'avoir votre chaîne télé à vous tout seul. Plus besoin de dépendre sur les médias classiques. Vous prenez votre caméra, votre smartphone, ce que vous voulez, vous vous filmez et vous avez votre chaîne en direct. L'avantage de ce contenu, et c'est pour ça que je l'aime, je l'adore et je cherche à me développer un maximum dessus, c'est que c'est un média qui est recherchable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir taper un élément de recherche, par exemple comment perdre du poids, et on va vous trouver grâce à une phrase qui vient du cœur de la personne. Elle a envie de perdre du poids, elle va taper simplement ce qui lui vient en tête et vous trouver. Alors que sur Instagram par exemple, il faut arriver à trouver le mot-clé pour arriver jusqu'à vous. Là, juste en une seule phrase, on tombe sur votre besoin, sur vous. D'ailleurs, si vous avez trouvé cette vidéo, c'est que peut-être vous avez tapé certains mots-clés ou alors qu'elle vous a été recommandée par Google et vous êtes facilement retombé sur moi. Maintenant, le deuxième avantage de ce support YouTube, c'est que YouTube et Google sont ensemble. Ça veut dire que si quelqu'un tape une recherche dans Google, dans les premières recherches, il va y avoir les annonces classiques, mais également
des réponses vidéo qui vont ressortir par rapport à ça. Donc si vous choisissez vos bons mots-clés, et on verra ça plus tard parce que là pour l'instant on est dans le challenge, si vous choisissez les bons mots-clés et que vous savez mettre votre vidéo en avant, la personne qui va faire simplement une recherche dans Google va trouver votre vidéo assez facilement. D'ailleurs, pour la vidéo, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Twitter? Eh bien, Twitter à l'époque n'avait pas réellement de plateforme qui permettait la vidéo. Donc, il y avait Periscope qui permettait de faire des lives en direct qui voulaient un petit peu, je pense, concurrencer YouTube à l'époque. Maintenant, je ne sais plus trop si ça marche. Periscope aujourd'hui, si ça va remarcher un jour. Quoi qu'il en soit, vous aurez compris que le média vidéo principal, c'est YouTube. Mais qu'en est-il des autres réseaux sociaux, médias sociaux? Eh bien, vous avez LinkedIn et Facebook. Alors, LinkedIn et Facebook, pour moi, c'est des hybrides. C'est-à-dire que vous pouvez poster du texte, de la vidéo et des images. Et ces trois formats fonctionnent. Alors maintenant, LinkedIn et Facebook. Concrètement, LinkedIn et Facebook, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y en a un qui est professionnel et l'autre qui est personnel. Maintenant, vous êtes peut-être dans cette situation, c'est-à-dire que vous aviez un compte Facebook et c'était un compte tout à fait normal parce que vous voulez suivre à l'époque vos amis, discuter avec vos amis, prendre des photos, vous taguer dessus, etc. Et au fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas moi, c'est ce qui se passe dans ma réalité, c'est que mon Facebook a commencé à évoluer et je vois de plus en plus de personnes qui sont coachs. Résultat, Facebook est devenu bizarrement à la fois mi-professionnel, mi-personnel, donc c'est devenu un truc un peu bizarre. Et résultat, à cause de ça, il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté la plateforme et sont beaucoup plus actifs et présents sur Instagram. Maintenant, la plupart des gens qui ont un compte Instagram ont également un compte Facebook, mais certains n'y vont pas. Moi, par exemple, je vais vraiment de moins en moins sur Facebook, c'est un média qui ne m'intéresse plus vraiment. Sauf que depuis que Facebook a sorti la pub Facebook, beaucoup d'entreprises se disent « mais c'est génial, en fait on peut cibler les personnes par rapport à ce qu'elles aiment, leur âge, etc. » Et donc du coup, Facebook devient intéressant parce que on peut arriver à vous cibler et vous proposer des pubs right in your face, comme on dit, dans le visage, assez facilement. Maintenant, un peu comme notre duo YouTube et Google, ce qui est bien, c'est que Facebook a racheté Instagram. Résultat, Facebook et Instagram sont liés, ce qui est génial parce que si vous publiez du contenu sur Instagram, vous pouvez automatiquement le publier sur Facebook. N'est-ce pas génial? LinkedIn. Alors, les professionnels ont voulu prendre leur revanche et se dire ok d'accord, comment on peut nettoyer un petit peu Facebook et créer un domaine totalement pour les professionnels, donc c'est-à-dire business à business. Je vous prépare une vidéo par rapport à chaque média social pour que vous puissiez savoir s'il est vraiment fait pour vous et comment communiquer sur cette plateforme. Car encore une fois, vous savez que je vous aide par rapport à votre prise de part en public, votre communication, donc c'est comment je communique sur chacune des plateformes. LinkedIn, c'est business à business. En général, vous allez pouvoir chercher des offres d'emploi là-dessus, il vous faut être irréprochable, éviter de se moquer de son ancien employeur, des choses comme ça, parce que vous allez très rapidement vous griller. Maintenant, vous, en tant que professionnel, coach, thérapeute ou autre, si vous créez votre activité, il faut comprendre que sur cette plateforme, vous allez pouvoir envoyer des vidéos, des articles, peut-être que vous allez mettre ces articles et les relier à votre site internet si vous en avez un, et également des images pour pouvoir parler de votre activité et montrer que vous êtes en mouvement. Donc LinkedIn et Facebook sont des plateformes vraiment hybrides sur lesquelles vous pouvez vous exprimer à volonté et vous tester. Après, je n'ai pas parlé de Snapchat, de TikTok ou d'autres qui sont un peu plus jeunes, un peu plus émergents et derrière, les recherches ne sont pas vraiment possibles, en tout cas pas de la même manière que sur les autres médias sociaux les plus connus. Et je ne sais pas si c'est votre démographie, mais Snapchat, c'est, on va dire, pour les beaucoup plus jeunes. Sur Snapchat, la relation est beaucoup plus intime car on ne peut pas vous trouver comme ça. Le seul moyen que votre audience a de vous trouver, c'est de connaître soit votre nom d'utilisateur, soit de pouvoir activer la recherche géographique. Et si vous avez fait un post dans votre ville, quand on clique dessus, on peut rapidement vous trouver et voir ce que vous avez posté dernièrement si vous avez activé la géolocalisation. Mais je ne vais pas y venir dans les détails, sinon on va s'embrouiller. Gardez en tête les principaux médias sociaux et je vous retrouve dans la vidéo prochaine pour vous expliquer comment fonctionne l'inbound marketing, c'est-à-dire le marketing qui vous permet de pouvoir exister sur toutes ces plateformes et comment vous allez communiquer. Allez, laissez-moi un commentaire, partagez cette vidéo si ça intéresse un de vos amis, un de vos collègues, etc. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo du challenge. Au revoir!